s'agit en réalité d'une étude et en réalité ça a été organisé par la primature d'une étude sur la numérisation des moyens de paiement. Mais c'est dans le cadre global de ce qu'on appelle l'inclusion financière. On a vu que dans tous les domaines de l'État, dans tous les secteurs, le fait de ne pas numériser les moyens de paiement, mais aussi de ne pas numériser l'ensemble des transactions financières qui se déroulent au sein de l'État, faisait que nous perdions du temps et nous perdions en ressources et en moyens. Et l'étude consistait à accompagner le Sénégal d'abord pour faire le diagnostic, l'état des lieux, et l'état des lieux a permis de se rendre compte que le Sénégal, dans ces domaines, comme dans d'autres qui vont venir, a fait de nombreux efforts. Notamment, vous savez que beaucoup de paiements aujourd'hui sont faits ou sont en train d'être faits. Les études sont menées pour que certains paiements se fassent de manière numérique, par la numérisation. Délégation à la solidarité nationale pour ce qui concerne par exemple le paiement des bourses de solidarité, mais aussi, on l'a dit bientôt, pour l'ensemble des retraités du Sénégal, mais aussi au ministère des Impôts et Domaines. Nous avons vu avec les études que dans la collecte par exemple des taxes pour les recettes de l'État, la numérisation, l'expérience a permis de montrer que dans certains secteurs, cela permettait de multiplier par 7 les recettes journalières. Donc il y a un outil aux mains de l'État et en réalité notre travail a consisté à coordonner le travail de 7 ministères, de faire des enquêtes, une enquête sur les populations du Sénégal dans de nombreux départements pour aboutir aujourd'hui au rapport que nous avons transmis au Premier ministre, qui est un rapport très optimiste sur les pas qui ont été faits. Le Sénégal aujourd'hui occupe une position de leader dans l'espace économique monétaire ouest-africain, mais aller au-delà pour poursuivre le processus et permettre, comme je l'ai dit, des gains en temps et en ressources. L'impact sur le PIB, sur la production de recherche serait de l'ordre de 2%. Ça nous permettrait, en termes de croissance, par exemple, de réaliser plus 2% de croissance, juste par la numérisation. Nous avons, au préalable, organisé un séminaire avec le Haut Conseil des collectivités territoriales, avec le président Ousmane Tanor Dieng, que je salue au passage, et qui a permis aussi, au niveau des collectivités, des représentants des collectivités de s'imprégner sur les différentes méthodes. Nous allons poursuivre le même travail, Inch'Allah, avec l'Association des maires du Sénégal. Et naturellement, cela n'est pas étranger à notre mandat, à la mission qui nous a été confiée, puisque dans le cadre de ce que nous faisons, dans le cadre du PUDC, il y a une composante qui concerne essentiellement le renforcement des capacités au niveau des acteurs, au niveau des collectivités territoriales, pour leur permettre d'être mieux outillés justement dans le secteur, dans le domaine de l'inclusion financière. Avec Better Cash Alliance, avec le système des Nations Unies, vous avez vu Madame le représentant résident du PNUD, Madame Priya, qui a pris part à cette rencontre avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez vu aussi la présence du président de l'Union des chambres de commerce du Sénégal. Et donc tous les acteurs essentiellement, 7 ministères, plusieurs directions, le ministère des Finances, ont pris part à ce travail que nous avons rendu aujourd'hui. Et je voudrais à mon tour remercier la collaboration, la franche collaboration des différents ministères. Nous avons, juste au niveau de mon cabinet, coordonné le travail qui a abouti à cela, mais il ne faut pas oublier le rôle important joué par le ministère chargé de la microfinance, par le ministère des Finances, par le ministère du Commerce, par tous les autres ministères. Il y en a 7 au total. Je ne veux pas oublier certains ministères qui ont fait un travail remarquable qui nous a permis aujourd'hui ce résultat.